Hello à tous et bienvenue à l'atelier. On se retrouve donc pour la deuxième partie d'un bon gâteau à la vanille. Donc la première partie, c'est-à-dire préparation du gâteau, donc je vous mets le lien en haut et en barre d'infos. Et là, on va s'attaquer à la crème. Donc là, on va faire une bonne crème à l'américaine et à une déco du gâteau. Donc effectivement, pour la crème, on a plusieurs choix. On peut faire une meringue italienne ou une meringue suisse aussi. Mais là, on va faire une à l'américaine, une crème qui se tient bien, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc on y va pour les ingrédients. Il vous faudra 450 g de beurre mou, donc à température ambiante, 900 g de sucre glace, une petite cuillère à café de sel, 50 g de crème liquide ou de lait et une cuillère à soupe de vanille liquide. Dans le bol de mon robot, je vais mettre le beurre. Donc vous pouvez le faire aussi avec le batteur à main, il n'y a pas de problème. Donc dans le bol, donc je mets mon beurre mou, donc à température ambiante, pas fondu, donc mou. Je vais battre quelques minutes le temps que le beurre en fait blanchisse. Vous allez le voir un petit peu après, je vais vous montrer. Une fois que ça a bien blanchi, voilà, vous voyez, hop, voilà, il est mousseux et il a blanchi au fait. Une fois que ça c'est fait, je vais rajouter le sel. On va battre encore quelques minutes. Et ensuite, on va rajouter la vanille liquide. Je rajoute la vanille liquide et pareil, je vais battre encore un petit peu. Ensuite, je vais rajouter le sucre glace et la crème liquide, donc en 3 fois. Donc je commence par le sucre glace, je bats un petit peu et n'oubliez pas de temps en temps de racler le bol de votre robot avec une spatule pour bien mettre tout bien au milieu et qu'il n'y en ait pas au fond du bol qui reste. Donc on va mettre un peu de sucre glace, on va battre, un peu de crème liquide, on va battre, sucre glace, crème liquide, on bat, sucre glace, crème liquide, ceci en 3 fois. Et voilà, notre crème au bout de quelques minutes est terminée. Vous voyez, elle est onctueuse, elle est bien blanche, elle est vraiment très très bonne. Alors effectivement, elle est sucrée, mais il ne faut pas la manger directement comme ça. Avec le gâteau, c'est meilleur. Donc on va passer à la décoration de notre gâteau. Donc comme vous pouvez le voir, les gâteaux ont passé une nuit au frigo. J'avais mis dans le film alimentaire. On va pouvoir passer à la découpe. Donc on va commencer par découper les petits chapeaux en haut. Donc on va prendre, en fait pour couper, il faut prendre un couteau à dents, comme vous le voyez à l'écran, c'est beaucoup plus facile qu'un couteau lisse. Un couteau lisse, ça va casser votre gâteau. Donc avec notre couteau, on va couper le petit dôme qui se formait. C'est vrai, comme je vous l'avais dit, quand vous mettez dans 2 moules, ça évite qu'il y ait un gros chapeau qui se forme. Donc du coup, ça va être beaucoup plus rapide. Donc on nettoie notre gâteau comme vous le voyez. Donc moi j'aime bien nettoyer aussi le côté et le haut. Donc là, vous voyez, je suis en train de vérifier que le gâteau est à la bonne hauteur, qu'il n'y ait pas un côté qui penche trop par rapport à l'autre. Et donc moi, avec un petit couteau, je nettoie aussi, vous voyez, je retire la poussière du gâteau qui est sur le côté et je nettoie aussi le haut de mon gâteau. Voilà, je coupe pas la moitié du gâteau, c'est vraiment un petit bout en haut et je coupe. Voilà, les 2 layers sont faits. Donc vous voyez, l'avantage de travailler avec 2 moules, c'est que les 2 là vraiment ils sont impeccables et qu'ils ont vraiment exactement la même taille. On va pouvoir passer la petite déco avec la crème. Donc sur un board ou sur votre plat de présentation, on met un peu de crème, donc beurre, et on vérifie bien que le gâteau, on pose le gâteau, on vérifie bien que le gâteau soit bien positionné au milieu. Et on met un petit peu de crème sur le gâteau et on laisse un petit bord tout autour du gâteau. Il ne faut pas mettre la crème partout parce que sinon après quand on va poser l'autre gâteau, il va en avoir partout et ça va déborder. Donc pour un peu plus de gourmandise, moi j'ai rajouté de la confiture de framboise parce que j'adore ça. Donc vous pouvez faire pareil ou laisser nature comme vous voulez. On repose le deuxième gâteau sur le dessus. Voilà, on appuie bien tout doucement. On vérifie bien qu'il est bien droit. On regarde bien, voilà, hop, on se penche un petit peu, on regarde si le gâteau est bien droit et on va pouvoir le recouvrir d'une première couche de crème. Donc cette première couche de crème, ça va juste
emprisonner les miettes, d'accord? Donc c'est pas la déco finale. Maintenant, si vous voulez que ce soit la déco finale, soit vous le laissez comme ça. Maintenant, nous, on va faire encore plus de crème tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment pour emprisonner les miettes pour éviter qu'il y en ait partout tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, donc là, vous voyez, j'utilise une spatule coudée, donc ça doit bien rester bien droit quand vous allez travailler la crème. Et sur le côté, on le retourne, comme je suis en train de vous le montrer à l'écran. Donc, on travaille la crème comme un peu à l'intérieur, donc c'est une fine couche, hein. C'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas la déco finale. Là, c'est juste, ça va nous servir à emprisonner les miettes. Donc, on va le travailler, voilà, sur le côté. On met de la crème un petit peu partout. Donc vous voyez, on voit le gâteau au travers, hein, et je me sers d'un bol pour retirer l'excédent de crème. Donc ça, c'est la crème qu'on ne va pas utiliser puisqu'il y a plein de miettes dedans. Donc c'est pour ça que je l'ai dit, à la base, n'en mettez pas beaucoup, sinon vous aurez beaucoup de pertes. On nettoie notre bord, donc sur lequel le gâteau est posé, et on va le mettre au frigo pendant une vingtaine de minutes pour que la crème durcisse et qu'on puisse de nouveau décorer, et comme ça l'autre crème ne va pas glisser sur le dessus. Si vous ne souhaitez pas rajouter de crème encore plus tard, tout simplement vous le gardez comme ça fait un nut cake. Donc au bout de 20 minutes, vous voyez en touchant le gâteau, on voit bien que la crème ne colle plus au doigt. Donc là, on passe à la deuxième étape. Donc là, on va mettre un petit peu plus de beurre, on va pouvoir passer à la déco, la partie préférée. Donc pareil, avec la spatule coudée, on en met un petit peu partout. Donc là, on va mettre un bon centimètre, hein, en haut et sur les côtés. Et avec ma spatule coudée, je mets de la spatule coudée, pardon, pour pouvoir travailler le gâteau. Donc pareil, voilà, hop, on travaille, on lisse bien. Donc avec la spatule, vous lissez tout simplement et ça va se faire tranquillement. Voilà, il faut un tout petit peu de patience, mais bon, voilà, tout doucement, on y arrive. Voilà, on retire l'excédent sur le bord, on nettoie bien avec un petit sopalin. Donc là, voilà, c'est un gâteau maison, donc on va s'arrêter là. C'est pas un lissage ultra parfait, mais il est déjà pas mal. Donc avec une douille, donc comme vous voyez à l'écran, j'ai pris une grosse douille. C'est un peu comme la 1M, mais elle est plus grosse. La 1M, vous savez, c'est pour faire les roses. Donc celle-ci aussi, elle fait les roses. Mais là, on va faire comme une forme de sapin. Donc je tourne, hop, et je remonte. Voilà, c'est vraiment une déco simple, vraiment pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose à la maison rapidement, hein. Voilà, j'en mets un petit peu partout, hop. Et j'ai pris des billes multicolores. Voilà, on va mettre un petit peu sur les petits tourbillons de sapin. Et voilà, hop, tranquillement. Après, vraiment, vous, votre déco, c'est vraiment après votre imagination, hein. Vous faites comme vous avez envie. Là, c'est vraiment pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire. Si vous n'avez pas de douille à la maison, c'est pas grave, hein. Vous faites juste un lissage de gâteau et vous mettez quelques billes dessus. C'est très bon, hein. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, j'ai rajouté des petites billes au milieu, tout simplement. Voilà, j'en ai pas mis sur le côté, je trouvais que ça allait faire trop de billes partout et on n'allait plus voir la crème au beurre qui est sympa quand même, comme ça. Voilà, écoutez, on va passer à la dégustation. Voilà, donc je découpe mon gâteau. Donc vous pouvez le laisser au frigo, hein, si vous voulez, hein, un petit peu, et puis après vous pouvez passer à la découpe directement. Donc voilà, donc je coupe une belle part de gâteau, hop, on va le retirer. Voilà, on va essayer de ne pas en mettre plein les doigts. Voilà, donc vous voyez bien le gâteau, on voit bien la couche de crème au beurre, on voit bien la confiture de framboise. Allez, on déguste. Et bien, je peux vous dire que ce gâteau, il est vraiment top, hein. Moi, j'adore. Donc c'est vrai que c'est pas très commun, hein, d'utiliser du buttermilk, mais essayez, vous allez voir, ça change. Voilà. Mais écoutez, ce tuto en 2 parties est terminé. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre des photos sur la page Facebook, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à faire des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!